Je sortais de l'immeuble là pour faire mes courses et je voyais la dame qui était, l'immeuble il était encore avant le tremblement, hein, avant que ça bouge. Puis il y avait une dame qui avait le petit garçon, comment elle s'appelait, Andoum, elle était là. Tous les matins on se voit, on se dit bonjour. Et son petit, elle surveillait son petit qui est allé à l'école. J'ai dit t'inquiète pas, je le vois, il est presque arrivé. Et puis j'ai entendu comme un tremblement. Et j'ai eu peur, moi je croyais que c'était un tremblement de terre. Elle était encore accoudée à la fenêtre, elle. Je rentre de suite chez moi. Encore un, je claque la porte, j'appelle mon mari, descends vite, il y a un tremblement de terre, on va mourir, vite, vite. C'était pas un tremblement. Et après, je rouvre la porte. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait comme un rideau je voyais plus rien, de poussière, vous savez. Je voyais rien. Et la dame, elle était toujours. Quand il y a eu le tremblement, l'immeuble s'est effondré, je la voyais plus. Il n'y avait que les décombres, là, elle est morte. Je l'ai vue en direct, vous voyez un peu. Je suis traumatisée, non, mais ça me travaille toujours. Ça s'est passé que j'ai rien entendu moi. J'ai ouvert ma fenêtre et il y a un monsieur qui était en bas dans une sorte d'uniforme, mais c'était pas la police, ça devait être les pompiers, je sais pas, qui me dit sortez vite, il y a des morts. Et je comprends pas très bien. J'ai ma voisine qui est un peu âgée, donc je remonte pour voir ma voisine. Et le type est monté et il nous a fait, mais manu militari, hein, il m'a attrapé par le col, par le bras, et il nous a fait descendre en disant il y a des morts, il y a des morts. Et on s'est retrouvés dans la rue sans comprendre ce qui se passait. Et puis après, évacuation, etc., etc.